Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2021, 30e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de pensée, de loi de l'attraction et d'action. En fait, tout part de la lecture d'un livre de James Allen, et pareil, je vous mettrai le détail sous cette vidéo, et en particulier de citations de James Allen. Et ce monsieur a dit: vous êtes aujourd'hui où vos pensées vous ont apporté, vous serez demain où vos pensées vous emmènent. Donc, en fait, il y a plein de citations de ce monsieur en relation effectivement avec les pensées. Il y a également une autre qui a attiré mon attention. Donc, il a également dit: les hommes attirent ce qu'ils sont et non ce qu'ils veulent. Il faut donc harmoniser les pensées avec l'action. Donc là, on revient avec ce dont j'avais déjà discuté sur le fait d'harmoniser nos vibrations et de vibrer finalement ce que l'on veut. Et c'est vrai que à partir du moment où on est malheureux, on ne va pas pouvoir attirer dans notre vie quelque chose de positif. Donc il faut d'abord travailler sur notre bonheur, sur notre joie, sur notre confiance dans l'avenir, avant de pouvoir attirer en fait des choses positives. Et il a également dit, et là c'est aussi assez intéressant, ce n'est pas ce qu'un homme mange qui le souille, mais plutôt ce qu'il pense. Donc là, une fois encore, il montre vraiment que ce sont les pensées qui vont diriger quelque part également notre hygiène de vie. Alors en fait, les pensées, c'est quand même un sujet super complexe. Et il y a plein de gens qui ont cherché à mesurer combien de pensées nous avons tous les jours. Alors il y a une équipe de chercheurs au Canada qui s'est penchée sur le problème et eux ont déterminé ce qu'ils appellent les vers de pensée. Donc vraiment en résumé, ça revient à mesurer à chaque fois que nous passons d'une pensée à une autre, puisqu'en fait ils considèrent que on a une pensée sur un sujet qui est dans un espace, et à partir du moment où on a une autre pensée, eh ben, on va créer un autre espace. Et c'est en fait ces changements d'état que ces chercheurs ont mesurés. Donc là, pour avoir tout le détail, il vous suffira d'aller dans leur publication qui est dans Nature's Communications. Et en fait, le résultat de leur étude, c'est que eux pensent que nous avons environ 6200 pensées par jour. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est une question de zéro qui a été rajoutée une fois peut-être par erreur dans une publication, mais il y a également de très nombreuses publications ou articles qui disent que nous en avons 60 000. Alors une fois encore, est-ce que les uns ont oublié un zéro et les autres en ont mis un de trop, et puis ensuite les copier-recopier ont fait qu'on se retrouve avec plus de 60 000 pensées par jour par personne. Toujours est-il que, à la limite, c'est pas si important que ça. Ce qui est important quand même, c'est de se rendre compte que la grosse majorité de ces pensées sont des pensées négatives. Et donc, avec toutes ces pensées négatives, comment voulez-vous quelque part aller bien ou matérialiser des choses positives dans votre vie? Et ce qui est intéressant tout de même, c'est que ces pensées, eh bien, quelque part, on peut les observer. Et puis on peut en faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on apprend justement en méditation. On va vous dire, bah oui, bah si vous avez des pensées qui passent, ne les retenez pas, observez-les, accueillez-les et laissez-les passer. Et en fait, ces pensées, le souci c'est qu'elles vont agir une fois encore sur notre santé, sur notre corps, sur notre état d'esprit. Parce qu'une pensée négative, finalement, ne va jamais se transformer en action. Si soudain on a envie de quelque chose, mais que tout de suite on a une contre-indication sous la forme d'une pensée qui va nous dire ouais mais bon c'est pas pour toi, ouais mais tu vas jamais y arriver, et bien finalement on va pas le faire. Et c'est là où on rejoint la loi de l'attraction, c'est que la loi de l'attraction, une fois encore, fonctionne très bien à partir du moment où on n'a pas tous ces contre-ordres. Et outre les pensées que nous avons toute la journée, nous avons également beaucoup de croyances qui sont enregistrées dans notre subconscient. Et parfois, on ne va pas s'en rendre compte.
Et donc du coup, on va essayer de faire certaines choses, mais si jamais on a une croyance limitante qui, quelque part, va bloquer notre action, eh ben, on ne transformera jamais les choses dans quelque chose de positif. Ce qu'il faut faire, là, c'est effectivement les identifier, et puis il faut faire le ménage. Alors évidemment, faire le ménage, c'est pas toujours simple. Alors il y a différentes techniques, je dirais, dans l'immédiat, tout de suite. Une fois encore, c'est de les accueillir, et c'est de les inonder de pensées positives, pour que justement ces pensées négatives, finalement, deviennent de moins en moins importantes, et pour vraiment changer notre façon de voir les choses. Donc il faut en fait les transformer immédiatement. On a cette pensée négative qui arrive, et ben on se pose tout de suite la question, pourquoi est-ce qu'on a cette pensée négative? Est-ce que ça vient de notre enfance? Est-ce que ça vient de notre éducation? Est-ce que ça vient de la société, de notre environnement? Pour tout de suite la transformer en pensée positive. Parce que, une fois encore, générer des pensées négatives, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Donc en fait, il est très important de trier nos pensées et de les transformer. Alors il y a différentes techniques, comme je disais aussi, sur le moment présent, sur l'immédiat, qui est bien évidemment la méditation, qui est de faire du sport, puisqu'on va aussi sécréter des endorphines dans notre cerveau qui vont plus nous faire, nous rendre positifs que négatifs. Il y a du yoga du rire par exemple aussi. Ça sert tout ça un petit peu à justement nous aider à supprimer nos pensées négatives et les transformer en pensées positives. Maintenant, souvent j'entends qu'il suffit de 21 jours pour changer les habitudes. Et en fait, c'est pas si simple, parce qu'il y a quand même de nombreuses études qui prouvent que 21 jours, c'est pas suffisant. On s'accorde beaucoup plus sur 60 à 90 jours. Maintenant, si nous n'avions pas toutes ces pensées négatives ou toutes ces croyances limitantes, nous pourrions être capables de manifester quoi que ce soit dans la vie qui nous fasse plaisir. Nous devrions être capables de le manifester en 3 jours. Tout simplement parce que, à partir du moment où on va se concentrer sur quelque chose, on va penser à cette chose avec joie, avec passion, mais vraiment beaucoup d'entrain, cette chose va se manifester. À la limite, il y a un exemple qui est tout simple. Il suffit qu'on vous dise, et je vous avais dû entendre cet exemple déjà des milliers de fois, il suffit qu'on vous dise ne pensez pas à un éléphant rose et vous allez penser à un éléphant rose. Il suffit que vous ayez envie de vous acheter une voiture d'une telle marque, d'une telle couleur, soudain, vous allez voir que cette voiture dans la rue. Et une fois encore, c'est vous qui créez votre réalité. Et en fait, il se passe la même chose pour la loi de l'attraction. Donc vous pouvez manifester ce que vous voulez en 3 jours, mais ça sous-entend d'avoir déjà bien nettoyé tout ce qui est croyance limitante. Si vous êtes obligé de passer par un changement d'habitude, ça va prendre un peu plus de temps, ça ira au-delà des 21 jours, probablement au-delà des 60, mais si vous travaillez dessus avec vraiment croyance positive, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arriviez pas. Donc je vous dis à votre succès et à demain pour un autre sujet. Merci, au revoir.